Comment faire une vidéo sur la conquête spatiale sans évoquer Elon Musk, l'homme qui détient l'entreprise d'astronautique SpaceX et qui prévoit d'envoyer un équipage sur Mars dès 2024. Avant de continuer, il faut comprendre pourquoi la planète rouge est un choix judicieux pour la colonisation. Tout d'abord, Mars contient tous les éléments chimiques nécessaires à la vie, comme l'eau qui existe sous différentes formes. Les futures infrastructures martiennes auront beaucoup moins de contraintes à supporter à cause de sa faible gravitation et ses vents à faible pression. Par ailleurs, une journée martienne dure exactement 24 heures, 39 minutes et 35 secondes. Votre cycle de sommeil ne sera pas perturbé. Deux planètes abritant la vie permettraient de garantir l'espèce humaine si l'une subirait une catastrophe majeure. Mais le plus gros avantage de la planète rouge, c'est qu'elle présente une réelle opportunité économique. Pour un industriel du futur, la principale ceinture d'astéroïdes du système solaire, située entre la Terre et Mars, contient beaucoup de matières premières et de métaux précieux. Mars pourrait devenir une base de départ pour des hommes ou des robots partis exploiter la ceinture. Pour Elon Musk, ce projet très ambitieux est concrétisable grâce au vaisseau BFR. Avec ses 109 mètres de haut et ses 9 mètres de large, le BFR peut transporter plus de 100 tonnes de charge utile. SpaceX prévoit d'utiliser ces mêmes fusées pour effectuer des transports interplanétaires. Ainsi, Londres-New York s'effectuerait en 29 minutes, contre 7 heures et 55 minutes avec une compagnie aérienne commerciale. Ça, c'était la partie émergée de l'iceberg, car le projet d'Elon Musk rencontre énormément de problèmes. Mars reste tout de même hostile à la vie humaine. Il y fait une température moyenne de moins 60 degrés Celsius. Son atmosphère, qui est extrêmement concentrée en CO2, pourrait vous empoisonner en une seule respiration, et tuerait même des plantes. La planète rouge présente énormément de radiation, et nous ne savons pas ce qu'une faible gravité pourrait engendrer sur un humain à long terme. En 2022 est prévu un vol robotisé sur Mars pour voir si l'on peut produire localement de l'ergol, une substance destinée à fournir de l'énergie. Sans production locale d'ergol, le BFR ne peut pas revenir sur la Terre. Il faudra donc beaucoup d'énergie électrique pour en produire. Ce qui nous amène à un deuxième problème. Mars étant à 228 millions de kilomètres du Soleil, les panneaux solaires seront beaucoup moins efficaces que sur Terre. Et sans production suffisante d'électricité, la fabrication d'ergol serait trop lente. Si nous voulons que les futurs habitants de Mars soient autonomes, ils devront également gérer la production de nourriture. Autrement dit, ils devront fertiliser le sol toxique de la planète, apporter suffisamment de lumière pour les pousses et produire une atmosphère contrôlée. Heureusement, certains de ces problèmes ont été résolus. Pour la production de nourriture, une expérience allemande a montré que du lichen collecté en Antarctique était capable de survivre à un environnement martien simulé. Nous pouvons donc imaginer des plantes ou des graines génétiquement modifiées qui soient capables d'en faire de même. De plus, les problèmes de radiation et de température peuvent être réglés par l'installation de la colonie sous la surface. Il n'y aurait pas besoin de se lancer dans de coûteux travaux de forage, car la planète rouge abrite de géants couloirs souterrains causés par d'anciens volcans. L'incroyable projet d'Elon Musk mettra des générations avant d'être rentable en raison des prix extrêmement élevés de la fabrication de fusées, carburants et autres technologies. La colonisation de Mars sera un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Mais ce qui est sûr, c'est que cette petite planète rouge va continuer à nous faire rêver pendant longtemps.